Bonjour et bienvenue sur votre deuxième vidéo sur la formation complète en système d'information géographique, notamment avec le logiciel ArcGIS. Donc pour les vidéos précédentes, on a vu l'interface du logiciel, les différents types de données utilisées dans un système d'information géographique et comment ajouter une donnée donc dans l'interface du travail. Maintenant, aujourd'hui, on va voir les différents types de sélection avec le logiciel ArcGIS. Autrement dit, donc les différents raccourcis pour aller donc beaucoup plus vite sur votre travail, bien de faire certaines analyses géospatiales. Donc, sans plus tarder, on va débuter par les sélections de simple. Après, on va voir les sélections par emplacement, c'est-à-dire les sections par localisation, et enfin les sélections par attributaire, c'est-à-dire donc les sélections qui se font dans la table attributaire. Donc concernant les sélections simples, on va utiliser l'onglet Select Feature. On voit ici dans la barre des outils. Donc pour cet onglet, on va utiliser cet onglet pour sélectionner une entité. On peut l'utiliser pour sélectionner une entité, on peut l'utiliser aussi pour sélectionner deux ou plusieurs entités. Ici, on va appliquer de différents types de sélection, un peu spécial. Donc, on va essayer de sélectionner d'abord, utiliser cette méthode pour sélectionner une seule entité. Pour cela, donc, vous allez appuyer uniquement sur Select Feature et vous allez cocher l'entité que vous voulez sélectionner. Comme ça, il va sélectionner donc automatiquement là où vous avez donc mis votre curseur. Donc ça, c'est une sélection simple, c'est une sélection pour une seule entité. Vous pouvez utiliser aussi cette même onglet pour sélectionner plusieurs entités, parce que là, vous avez plusieurs types, plusieurs formes. Forme sélectionnée sous forme rectangulaire, sous forme polygone, sous forme cercle, sous forme comme dessin, sous forme linéaire. Donc ça dépend du type de traitement que vous faites. Donc vous pouvez adopter la sélection la plus adaptée avec votre type de traitement. Donc ici, si c'est par exemple on veut sélectionner les départements ici, là on va tracer notre rectangle comme ça. Nous avons donc plusieurs entités. Donc ça, il va sélectionner l'ensemble des éléments qui ont une intersection avec donc votre forme, qu'il soit donc sous forme polygone, avec votre polygone, ou bien avec votre rectangle. Donc c'est l'ensemble donc des éléments, des entités qui auront donc une intersection avec votre tracé. On va sélectionner tout. Maintenant ici on va sélectionner par exemple l'ensemble des départements du Sénégal qui se trouvent donc sur la côte, sur la grande côte par exemple. Là nous pouvons utiliser la sélection de type linéaire pour sélectionner donc l'ensemble des éléments qui se trouvent au niveau de la grande côte. Si c'était aussi au niveau d'une grande route par exemple, ou bien au niveau d'une route, vous pouvez utiliser ce type de sélection pour sélectionner donc à peu près l'ensemble des éléments sur un tracé. Là donc pour cette sélection, on va utiliser la même chose par exemple ici avec la route. Là vous allez appuyer, vous allez passer automatiquement sur l'ensemble des éléments que vous voulez sélectionner. Là donc nous avons l'ensemble des départements donc qui se situent donc sur la grande côte sénégalaise. Donc pour ce type de traitement, c'est tellement facile à utiliser. Donc ça, vous pouvez exporter comme on l'avait vu avec la première vidéo, exporter une course. Donc là, après sélection, vous allez venir sur la course. Comme ça, c'est le département du Sénégal. Vous allez faire donc un clic droit. Sur le clic droit, vous allez sur Date, Export Date. Dans ça, donc c'est pour exporter ce qui est sélectionné. Donc automatiquement, on a vu aussi dans la vidéo passée comment
enregistrer donc le fichier. Là, on va enregistrer automatiquement. Là, donc, nous pouvons écrire département littoral comme littoral nord. Là, nous avons donc les départements le long du littoral nord. Donc ça, vous avez automatiquement donc les départements le long du littoral nord. On va faire la même chose en appliquant cette fois-ci en prenant une autre type de sélection pour sélectionner par exemple les départements qui se trouvent au sud du Sénégal. Là, on va essayer de voir avec les sélections par polygone, la première option. Là, donc ça suffit seulement le trajet de votre polygone, donc je dois donc traverser l'ensemble des éléments que vous voulez sélectionner. Automatiquement, donc il va sélectionner aussi tous ces éléments. Tous ces éléments vont être donc sélectionnés. Là, vous avez donc l'ensemble des départements du sud. Donc ça vous permet donc d'aller beaucoup plus vite sur votre traitement. Si vous travaillez sur des entités qui sont linéaires, par exemple, vous pouvez adopter la sélection par ligne pour aller beaucoup plus vite. Donc si cette course aussi, on va exporter. Donc, il doit data, export data. Là, on va vous allez entrer ici pour mettre le fichier. On va enregistrer automatiquement. Actuellement, nous avons les départements donc au nord et les départements donc au sud du Sénégal. Donc, pour ces fonctionnalités, qui soient des sélections par cercle, là vous pouvez par exemple sélectionner les départements au centre du Sénégal en utilisant les sélections par cercle sous la forme circulaire. Donc ça, ce sont donc les sélections, les sélections simples, mais beaucoup plus simples. On peut dire ça. Donc ici, on va voir aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple ici, si vous appuyez sur une seule entité, il va sélectionner l'entité, mais si vous déplacez votre souris sur une autre entité, l'entité que vous avez sélectionnée va être donc décoché, il va sélectionner la nouvelle entité. Et ça, vous pouvez aussi changer la méthode par la méthode. Vous pouvez changer la méthode donc pour pouvoir sélectionner plusieurs entités en appliquant cette même type de sélection, c'est-à-dire en appuyant seulement donc sur une entité. Et pour faire cela, donc on va revenir au niveau de sélection ici. Maintenant ici vous avez interactive selection méthode. Là vous allez choisir la deuxième méthode. Donc ici vous pouvez appuyer dans n'importe quelle entité, il va sélectionner l'ensemble des entités que vous allez cliquer. Donc ça c'est beaucoup plus important. Par exemple, si vous travaillez sur des entités qui sont réparties dans l'espace, par exemple, vous pouvez utiliser ce type de sélection donc pour sélectionner, pour aller beaucoup plus vite. Là donc vous pouvez aller n'importe quelle entité sur votre donnée pour sélectionner. Donc ça c'est beaucoup plus simple. Pour aussi supprimer la sélection, le plus souvent on utilise cette incomplete feature. Là donc c'est pour supprimer toute la sélection. Maintenant pour supprimer certaines entités, la sélection pour enlever la sélection de certaines entités. Par exemple si nous voulons donc enlever la sélection du département de peut-être Louga ou bien du département du Saint-Louis ou bien Thiès par exemple, là aussi vous pouvez changer la méthode en prenant ça par sélection interactive selection. Là remove from current selection. Ici donc c'est seulement les entités que vous allez donc
tous ceux qui seront des seulement. Mais par exemple ici, je vais descendre le département de Tivaouane. Ici, ça va disparaître. Cette fois-ci, là donc, ce n'est plus l'ensemble des entités qui ont été sélectionnées, mais c'est seulement donc des entités que je vais pousser. Ça aussi, c'est d'autres méthodes donc vous pouvez utiliser souvent pour votre type de travail. Donc, c'est au niveau de sélection inter. Et là, vous allez donc changer les types de sélection. Donc, c'est à opérer les sélections simples. Là, c'est pour dessiner, vous pouvez dessiner votre fil. Là, donc, ça dépend de vous, de votre manière. Là, la cercle, pour le cercle, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ce type de sélection, c'est un peu des sélections simples, beaucoup plus faciles à utiliser. Vous pouvez donc utiliser ce type de sélection pour sélectionner des entités qui se répartissent linéairement dans l'espace, ou bien des entités qui sont regroupées, par exemple par le cercle. Par le cercle, comme ça, vous pouvez donc choisir l'option, la type de sélection la plus adaptée donc avec le traitement que vous voulez faire. Donc c'était tout pour cette vidéo qui concerne donc des sélections simples. Donc on va se revoir sur la prochaine vidéo qui sera donc à la sélection, les sections attribuées, les sections par emplacement. Merci.